Salut les amis, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un trésor de l'hiver, le flocon de neige. Mais au fait, c'est quoi exactement un flocon de neige? Imaginez-le comme un minuscule bijou de glace. Ce n'est pas simplement une goutte d'eau qui a gelé. Non, c'est bien plus complexe et fascinant que ça. Tout commence très haut dans le ciel, à l'intérieur des nuages, où il fait terriblement froid. C'est là que la magie opère. Un flocon est en réalité un assemblage de plusieurs cristaux de glace, qui se sont soudés les uns aux autres pour former une structure délicate et légère. Leur voyage vers nous est une véritable aventure. La naissance d'un flocon de neige est un processus extraordinaire. Dans l'atmosphère, il y a de la vapeur d'eau invisible, mais aussi de toutes petites particules en suspension, des poussières, du pollen, ou même des cendres volcaniques. Quand la température descend bien en dessous de 0 degré, la vapeur d'eau a besoin d'un support pour se transformer en glace. Elle se dépose alors sur l'une de ces petites particules qu'on appelle un noyau de congélation. C'est le point de départ de notre flocon. La vapeur d'eau se solidifie directement en glace, sans passer par l'état liquide. Ce phénomène s'appelle la condensation solide ou la sublimation inverse. Une fois que ce premier germe de cristal est formé, il commence à grandir. Sa forme de base est presque toujours un prisme à 6 côtés, un hexagone. C'est dû à la manière dont les molécules d'eau s'organisent lorsqu'elles gèlent. Elles forment des liaisons qui créent naturellement cet angle de 60 degrés, donnant cette géométrie à 6 branches que nous connaissons si bien. C'est une règle fondamentale de la chimie de l'eau. Ce petit hexagone de glace, encore minuscule, est maintenant prêt à entamer sa longue chute à travers le nuage, un voyage qui va sculpter sa forme finale et le rendre unique au monde. Pendant sa descente, notre petit cristal de glace traverse différentes zones du nuage. Chaque zone a sa propre température et son propre taux d'humidité. Ces changements de conditions sont cruciaux, car ils vont déterminer comment le flocon va se développer. Si l'air est très humide, les branches de l'hexagone vont pousser rapidement, créant des formes complexes et dendritiques, comme des fougères. Si l'air est plus sec, le flocon grandira plus lentement, formant des plaques hexagonales plus simples ou des colonnes. Le voyage peut durer jusqu'à 1 heure, et chaque seconde qui passe ajoute un nouveau détail à sa structure. On dit souvent qu'il n'existe pas 2 flocons de neige identiques. C'est vrai. Et la raison est simple, leur voyage est unique. Imaginez 2 flocons qui commencent leur vie côte à côte dans un nuage. Même s'ils sont très proches, ils ne suivront jamais exactement le même chemin. L'un sera poussé un peu plus à gauche par un courant d'air, l'autre tombera un peu plus vite. Ils ne traverseront donc pas exactement les mêmes zones de température et d'humidité. Chaque micro-changement dans leur environnement va modifier la façon dont les molécules d'eau se déposent sur leurs 6 branches, créant des motifs légèrement différents. Pensez à ce voyage comme à un parcours d'obstacles. Chaque flocon est un athlète qui doit naviguer à travers les turbulences du nuage. La moindre variation, même infime, a des conséquences sur sa forme finale. La température va dicter la forme générale des branches, longues et fines, ou courtes et larges, tandis que l'humidité va déterminer la complexité des détails. Comme le nombre de trajectoires possibles est quasiment infini, le nombre de formes de flocons possibles l'est aussi. Les scientifiques estiment qu'il y a plus de formes de flocons de neige possibles qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. C'est vertigineux. Si on pouvait observer un flocon au microscope, on serait émerveillé par sa beauté. On verrait des structures incroyablement détaillées. Les plus connus sont les flocons en forme d'étoile, appelés dendrites stellaires. Leurs 6 branches principales sont elles-mêmes couvertes de petites branches secondaires, créant des motifs d'une symétrie et d'une finesse à couper le souffle. Mais il existe aussi d'autres formes. Certains flocons ressemblent à des colonnes hexagonales creuses, d'autres à de fines aiguilles, et d'autres encore à des plaques hexagonales parfaitement plates, parfois gravées de motifs géométriques complexes. C'est un véritable musée d'art naturel. Cette incroyable diversité a été étudiée pour la première fois par un fermier américain du nom de Wilson Bentley à la fin du 19e siècle. Surnommé Snowflake Bentley, il a passé sa vie à photographier des milliers de flocons de neige au microscope. C'est grâce à son travail passionné que nous avons eu la preuve visuelle que chaque flocon est une œuvre d'art unique. Ces photographies ont révélé au monde entier la complexité cachée de ces cristaux de glace que nous voyons tomber du ciel. Il a montré que même dans quelque chose d'aussi commun que la neige, il y a une beauté et une complexité infinie. Quand les flocons arrivent enfin sur Terre, ils ne font pas que décorer le paysage. Ils ont un impact énorme sur la nature.
Le manteau neigeux qui se forme agit comme une grande couverture isolante. Il protège les sols du gel profond, ce qui permet aux racines des plantes et aux petits animaux qui hibernent, comme les marmottes, de survivre aux températures glaciales de l'hiver. Sans cette protection, de nombreux écosystèmes seraient bouleversés. La neige est donc essentielle pour que la vie puisse reprendre son cours au printemps, en préservant les graines et les organismes vivants qui se cachent sous sa surface. Au printemps, lorsque les températures remontent, cette neige fond. Toute l'eau qui était stockée sous forme de glace est alors libérée. Cette fonte alimente les rivières, les lacs et les nappes phréatiques. C'est une réserve d'eau douce cruciale pour de nombreuses régions du monde. Les agriculteurs comptent sur cette eau pour irriguer leurs cultures, et les villes en dépendent pour leur approvisionnement en eau potable. Un hiver avec peu de neige peut ainsi entraîner des sécheresses pendant l'été. La quantité de flocons qui tombent en hiver a donc des conséquences directes sur la disponibilité de l'eau plusieurs mois plus tard. Pour nous, les humains, la neige est aussi source de joie et d'activité. Elle transforme les paysages et nous invite à sortir pour faire de la luge, du ski ou des batailles de boules de neige. Ces activités de loisirs sont très importantes pour l'économie de nombreuses régions de montagne qui vivent du tourisme hivernal. Mais la neige peut aussi causer des difficultés. Elle peut bloquer les routes, perturber les transports et rendre les déplacements dangereux. Il faut donc apprendre à vivre avec elle, en s'équipant de pneus neige et en déblayant les accès pour assurer la sécurité de tous. La neige nous rappelle que la nature est à la fois belle et puissante. Un fait amusant, la couleur de la neige. Elle nous paraît blanche, mais en réalité, la glace qui compose les flocons est transparente. Alors, pourquoi voyons-nous du blanc ? C'est parce que le manteau neigeux est constitué de millions de petits flocons, avec leurs innombrables facettes de cristal. Lorsque la lumière du soleil frappe cette surface complexe, elle est réfléchie et diffusée dans toutes les directions. Toutes les couleurs du spectre lumineux sont renvoyées de manière égale vers notre œil, et le mélange de toutes ces couleurs nous apparaît comme du blanc. C'est le même principe qui explique pourquoi le sucre en poudre est blanc, alors que chaque cristal est transparent. Saviez-vous que la forme des flocons peut nous donner des indices sur la météo ? En observant les flocons qui tombent, on peut deviner la température qu'il fait dans les nuages. Les grands flocons en étoiles, très ramifiés, se forment généralement autour de -15 degrés. Les plaques ou les colonnes plus simples se forment à des températures plus proches de 0 degrés ou beaucoup plus froides, vers -30 degrés. Donc, la prochaine fois qu'il neige, prenez une loupe et essayez de devenir un véritable météorologue en herbe. C'est une façon amusante de se connecter directement aux phénomènes qui se produisent à des kilomètres au-dessus de nos têtes. Un autre fait surprenant concerne le son. Avez-vous déjà remarqué comme tout devient silencieux après une grosse chute de neige ? Ce n'est pas une impression. Le manteau neigeux frais, avec sa structure aérée composée de millions de petits flocons, est un excellent isolant acoustique. L'espace entre les cristaux de glace piège les ondes sonores et les absorbe, ce qui étouffe les bruits ambiants. Une ville habituellement bruyante peut devenir incroyablement calme sous une épaisse couche de neige fraîche. C'est une expérience magique qui nous montre à quel point les flocons peuvent transformer notre environnement, pas seulement visuellement, mais aussi acoustiquement. Observer les flocons de neige, c'est prendre le temps d'admirer la complexité de la nature. Chaque flocon est un petit miracle, un chef-d'œuvre éphémère qui n'existera que quelques instants avant de fondre ou de se mêler aux autres. En les regardant de près, on comprend que la nature est capable de créer une beauté et une diversité incroyables, même à la plus petite échelle. Cela nous invite à être plus curieux et plus attentifs au monde qui nous entoure. C'est un rappel que même les choses les plus communes peuvent cacher des secrets merveilleux si l'on prend la peine de les observer attentivement. Cependant, ces merveilles sont fragiles. Le réchauffement climatique modifie les conditions de formation des flocons. Des hivers plus doux signifient moins de neige et plus de pluie, ce qui perturbe les écosystèmes qui dépendent du manteau neigeux et les réserves d'eau douce. Protéger les flocons, c'est donc protéger notre climat. En agissant pour préserver notre planète, nous nous assurons que les générations futures pourront, elles aussi, s'émerveiller devant la danse silencieuse de ces cristaux de glace, et que la magie de l'hiver continuera d'opérer. Alors, la prochaine fois que vous verrez un flocon, pensez à son incroyable voyage et à sa fragile beauté.